Liste du mardi est M. Cheikh Mbow, directeur exécutif de COSYDEP. M. Mbow, bonjour et bienvenue sur le plateau de Tok Tok Sénégal. Bonjour Boops, bonjour Pape Alioune, bonjour à vos téléspectateurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis venu répondre à votre invitation à une grande émission, une émission qui est fortement bien suivie. Mais c'est avec plaisir que nous vous accueillons, Pape Alioune Sarr. Aujourd'hui, Tok Tok fait sa rentrée. Oui, fait sa rentrée, la rentrée des classes. Tok Tok a bien fait sa rentrée. Est-ce que les écoles ont bien fait leur rentrée avec le concept Ubitey Djangetey que vous aviez polarisé et développé? Est-ce que ça a été une réalité dans les écoles? Oui, écoute, c'est vrai que nous sommes dans la première semaine de la rentrée pour 4 millions d'apprenants, en rappelant qu'il y en avait 3 millions parmi eux qui avaient été éloignés des classes pour plus de 7 mois. Donc c'est l'occasion de leur souhaiter une excellente année scolaire. Mais c'est aussi une opportunité, si vous me le permettez, pour rappeler qu'il y a 1 500 000 enfants qui, eux, n'ont jamais connu de rentrée scolaire. C'est-à-dire? Ça veut dire des enfants hors école, qui ont été soit déscolarisés de manière prématurée ou qui n'ont jamais été scolarisés en 2020. 1 500 000. 1 500 000 enfants. Donc pour dire que ça va être une préoccupation en 2020, que de continuer à avoir encore des enfants qui sont totalement éloignés des écoles, qui n'ont jamais bénéficié d'une quelconque offre éducative, cela devrait être aussi une préoccupation de nous tous Sénégalais, juste pour des questions d'équité, de justice, mais ensuite relativement au droit à l'éducation. Le droit à l'éducation doit être garanti pour tout le monde, et il y a plus d'1 million qui n'ont jamais fait le rang, qui ne sont jamais assis sur un table-banc, et donc qui n'ont jamais bénéficié d'une quelconque offre éducative. Ça, c'est une préoccupation qu'il nous faille nous rappeler, nous tous, si nous devons éviter d'être égoïstes et si nous devons évidemment penser plus large. Maintenant, vous l'avez dit, c'est une rentrée spéciale qui était fortement attendue parce que simplement, cela succède à une année Covid où les enfants ont perdu énormément de temps. Donc cette rentrée devrait être une rentrée, en tout cas, qui démarre bien parce que nous avons dit qu'il faut surveiller pour une année scolaire au moins 3 moments que j'ai un peu synthétisé en 3D. Surveiller le démarrage de l'année. Le démarrage, c'est ça qui a fait évidemment que la COSYDEP a mis sur la table la campagne Ubitey Djangetey. Parce que justement, nous devons avoir un quantum horaire plein. Mais surveiller aussi le déroulement de l'année. Donc le pendant, le déroulement, il faudrait veiller à ce qu'il n'y ait pas de perturbation durant l'année scolaire. Et surveiller aussi le dénouement de l'année. La fin de l'année qui devrait nous permettre évidemment de confirmer les résultats assez probants qui avaient été en tout cas notés pour cette année passée. Donc tout ceci pour dire que nous avons besoin d'avoir une année scolaire pleine et par conséquent nous devons avoir aussi un temps d'apprentissage complet qui permette de combler le minimum de gap possible par rapport donc à ce qui s'est passé. Est-ce que ça s'est bien démarré? Ça s'est bien déroulé? Pour ce qui est de la campagne Ubitey Djangetey, nous considérons que oui. Parce que Ubitey Djangetey, pour nous, c'est un processus qui se construit petit à petit. Il faudrait faire en sorte que les Sénégalais puissent retourner aux normes. Vous savez combien de fois vous devez avoir un rendez-vous avec quelqu'un à 15h30, il vient à 16h en vous disant c'est heure sénégalaise. Donc comment faire pour que justement qu'on puisse retourner à ces normes-là? Mais puisqu'on était habitué à ouvrir les classes vers le 5 octobre et à rester plus de 2 mois et demi avant de démarrer, vous comprenez que ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas en une année qu'on peut retourner justement à ces normes-là. Donc c'est petit à petit que ça va se construire. Et moi, je suis pour une entrée positive. Comment faire pour célébrer ceux qui le réussissent? Il y a des écoles qui ne sont pas très nombreuses, mais qui réussissent à démarrer dès les premiers jours. Il y a des collectivités territoriales qui attendaient le mois de janvier-février pour libérer les ressources, qui aujourd'hui, à partir de septembre, vous les voyez dans la presse, essayent de faire des efforts pour accompagner les enfants. Il faut les célébrer. Les enseignants, à plus de 90%, ils sont sur place. Il faut les célébrer. Il y a les parents qui accompagnent, en tout cas, minimum que ça puisse être les enfants pour qu'ils soient présents avec au moins un stylo, un cahier. Il faut les célébrer. Donc, il y a eu des pas qui ont été faits par certains. Prenons-les en exemple et faisons en sorte évidemment qu'ils entraînent les autres. Ensuite, il faut dire aussi que ceux qui perdaient même 1 mois et demi avant de démarrer arrivent à démarrer après 1 semaine, 2 semaines de cours. Cela aussi est un effort. Donc je pense qu'il faudrait célébrer ces efforts-là et faire en sorte que petit à petit, qu'on construise cet idéal, parce que c'est un idéal, c'est un esprit, c'est un principe. Démarrer les cours dès le premier jour de la rentrée, c'est cela qu'il nous faut. Et nous pensons que dans 5-10 ans maximum, nous n'aurons plus besoin de mener une campagne pareille. L'année dernière a été perturbée par la pandémie de Covid-19. Seulement 155 000 élèves ont repris le chemin des classes. 551 000. Ce sont les élèves qui étaient en classe d'examen, certificat, BFM et BAC. Cette année-ci, c'est une rentrée pour tous. 4 millions d'élèves
ont déjà fait leur rentrée ou feront leur rentrée. Comment respecter les gestes barrières dans des écoles qui n'ont pas les moyens de leur politique? Parce qu'il y a des écoles, il y a des abris provisoires dans les écoles éloignées, dans les régions, il ne faut pas les oublier. Comment respecter les gestes barrières dans l'enceinte scolaire? Il faut dire que ça va être un exercice difficile. Nous l'avons souligné chaque fois que nous avons eu à rencontrer les autorités gouvernementales pour leur dire que nous devons faire en tout cas accorder une attention particulière au protocole sanitaire. Parce que justement, avec la reprise des 551 000, nous étions arrivés évidemment à faire en sorte qu'il y avait un minimum en termes donc, de matériel de protection pour accompagner les enfants. Ce ne sera pas évident. Ce ne sera pas évident dans la mesure où, entre la fermeture des classes au mois de mars et aujourd'hui, ça fait déjà 6-7 mois. Mais nous n'avons pas senti de mouvement dans les écoles pour corriger. Corriger pour nous, avant même de parler des matériels de protection, c'est de répondre à la demande ou aux injonctions de la Covid, qui nous dit il faut veiller à la salubrité, avoir de l'eau dans les classes, dans les écoles. Aujourd'hui, avec le rapport national de RNSE 2019, on se rend compte qu'il y a 30% d'écoles qui ne disposent pas d'eau. Il n'y a pas d'eau à Dakar. Il n'y a pas d'eau à Dakar dans les maisons. Vous avez peut-être, vous n'avez pas de disponibilité en eau, mais il y a des écoles où il n'y a même pas d'installation. Ils n'ont pas justement de possibilités. Il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de puits installé, il n'y a pas Sen'Eau. Donc cela aussi est une préoccupation. Et cela a été signalé, je le disais, par le RNSE 2019, le rapport national sur l'éducation. Mais ensuite, cela a été aussi une injonction de la Covid. Et nous n'avons pas senti évidemment de mouvement qui devrait aller dans le sens de faire en sorte que toutes les écoles puissent disposer d'eau et avoir des latrines fonctionnelles. Et cela a été pour nous à notre portée, parce qu'on a eu 7 mois de fermeture. 7 mois de fermeture, si vous prenez en moyenne 100 000 francs par école pour les approvisionner en eau, par pompe ou par l'approvisionnement Sen'Eau, ça vous aurait coûté un peu moins d'1 milliard. Donc ça veut dire qu'avec une décision forte, une décision politique forte, on aurait dû garantir au moins l'approvisionnement en eau. Autrement dit, les écoles ne sont pas armées face à la Covid aujourd'hui. Aujourd'hui, les écoles sont restées les mêmes qu'avant la Covid. Il n'y a pas eu de changement majeur en termes d'infrastructure. En termes d'infrastructure tout court. Donc cela, évidemment, est une préoccupation forte. Maintenant, le reste, c'est le matériel de protection. Ça aussi, ça nécessite juste une décision politique qui nous permette d'acheter, de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de masques, qu'il y ait suffisamment de gel de protection. Et ça aussi, c'est à notre portée. Et si on le décide, si le gouvernement le décide, il devrait pouvoir mettre ça, évidemment, sur la table. Mais monsieur Mbow, vous savez que beaucoup d'établissements sont dans un état de dégradation très avancé, notamment si vous allez au CM de Soumbédioune, si vous allez à l'école Soumbédioune, si vous allez à l'école Médina, là où tous les cadres, peut-être de la ville de Dakar, ont fait leurs études. Aujourd'hui, ces écoles, c'est presque des tas de ruines pour la majorité, si ce n'est les anciens qui viennent apporter leur pierre à l'édifice. Comment est-ce que, dans ces conditions, on arrive aujourd'hui à étudier? Parce que j'ai reçu beaucoup d'écoles ici à la radio qui viennent demander de l'aide, qui viennent demander des accompagnements du groupe. Oui, mais ça, c'est un problème. Justement, la Covid aussi nous a rappelé justement que l'enseignement, ce n'est pas seulement la classe, mais c'est l'environnement. Quand vous êtes dans un environnement qui ne soit pas propice, avec la cantinisation, pour ce qui est de Dakar, vous allez sur la Médina, il y a une cantinisation qui fait évidemment que les enfants n'ont pas la concentration requise. Mais aussi avec tout ce qui est infrastructure. Autour. Des écoles à abri provisoire, des écoles qui ne soient pas clôturées, des écoles où les vaches, les animaux puissent passer quand ils veulent. Cela n'est pas évidemment des conditions qui permettent de garantir les performances des apprenants. Donc, il y a que nous avons été invités à réfléchir autrement par rapport à notre école pour faire en sorte évidemment qu'on soit dans un environnement propice, un environnement approprié. Mais justement par rapport à cette dégradation, cela nous a amené même à avoir des effectifs pléthoriques. Vous voyez dans la banlieue, vous allez dans certaines zones où vous avez des classes avec un enseignant pour près de 100 élèves. Oui. Avec la Covid, vous avez vu les résultats que nous avons obtenus, mais nous nous sommes persuadés que c'est dû au fait que les effectifs avaient été réduits. On était à un enseignant pour 20 élèves. Donc pour dire que les effectifs pléthoriques ne militent pas aussi en faveur de l'amélioration des performances. Donc au total, nous devons aujourd'hui faire face à ces problèmes que vous avez soulignés relativement à l'environnement pour qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait des toilettes,
que les écoles soient sécurisées, que nos écoles puissent être dans des conditions minimales de fonctionnement, qui puissent garantir la paix, la concentration, pour que les enfants puissent acquérir le savoir comme il le faut. Donc ça, pour nous, c'est un aspect qui est essentiel. Et malheureusement, quand vous regardez le financement de l'éducation, très peu de ressources sont allouées justement à ce qu'on peut appeler l'investissement. C'est-à-dire tout ce qui va dans l'amélioration du cadre scolaire. Et alors, comment comprendre que 40% du budget sénégalais soit investi dans l'éducation? Mais ils disent plus 40%. 40%, je crois que c'était du temps de mon grand-père, Abdoulaye Wade. Après, ça a été rectifié. Il parlait de 40% sans budget, etc. Aujourd'hui, on parle de 26%. Dans tous les cas, c'est un effort important que le Sénégal fait. Parce qu'au plan international, la norme voudrait qu'on soit au moins à 20% du budget qui soit alloué à l'éducation. Nous sommes à 26%. C'est un effort important. Mais justement, nous nous rappelons au niveau de la société civile que la problématique du financement devrait aussi s'intéresser aux 4 S en anglais. Le premier S, c'est le size. Ça veut dire la taille du budget. Il faudrait qu'on ait une taille, un volume de budget important. Donc, quand on met 26%, oui, on répond à ces S. Mais il faut aussi s'intéresser à la sensibilité du budget. La sensibilité devrait nous permettre de prendre en charge tout ce qui est enfant vulnérable, tout ce qui est zone vulnérable. Parce que je rappelle que l'éducation, c'est surtout pour tirer ceux qui sont vers le bas. C'est pour tirer ceux qui sont dans des situations les plus difficiles. Donc il faudrait qu'il y ait des ressources qui soient allouées, distribuées et faites en sorte évidemment que les enfants qui vivent avec handicap, les filles, ceux qui sont dans les zones rurales puissent. Donc ça, cette dimension liée à la distribution du budget est importante. Mais l'autre dimension, ça c'est la sensibilité. L'autre dimension, c'est la répartition du budget. Avons-nous un budget qui est concentré au niveau central, au niveau du ministère, avec l'achat de véhicules, de budget de fonctionnement, du matériel, ou avons-nous un budget qui est totalement mis à la disposition du niveau décentralisé, des IA et des IF dans les écoles? Donc ça aussi, c'est une dimension importante. Quatrième S, c'est la réduction de comptes. Il faudrait aujourd'hui que les populations puissent avoir des possibilités d'interagir avec les autorités pour pouvoir justement maîtriser, en termes de transparence, de réduction de comptes, un peu les orientations du budget. Donc, si un pays fait un effort sur seulement un S, ça veut dire le volume, mais où la distribution, la répartition, la problématique de la transparence, la problématique même de l'équité par rapport à la sensibilité du budget, ces questions-là aussi devraient être prises en charge. Autrement, écoute, on va avoir l'impression d'avoir... Mais il faut signaler, sur la question du budget justement, que le Sénégal semble avoir fait un effort maximal, parce que quand tu mets 26% de ton budget, c'est quand même important. Donc aujourd'hui, nous sommes invités à réfléchir autrement. Financement innovant, comme vous faites. Comme vous faites, financement innovant. Comment faire pour avoir d'autres sources de financement de l'éducation? Parce qu'il y a d'autres besoins. Parce que malgré ces efforts, tu as encore un déficit en enseignants. Malgré ces efforts, tu as un déficit en tableau-banc. Malgré ces efforts, je t'ai signalé 1 500 000 les abris provisoires. Malgré ces efforts, tu as des abris provisoires. Donc il faut qu'on finance encore plus le système. Or, le Sénégal semble être saturé. Il ne peut pas faire plus que ce qu'il est en train de faire. Donc, il nous faut inventer d'autres sources de financement. C'est pourquoi nous avions mis sur la table le financement par exemple, la RSE. Comment faire pour que les entreprises puissent appuyer le financement de l'éducation? Moi, j'ai été en Inde. J'ai acheté là-bas un téléphone portable. J'ai vu sur la facture qu'ils avaient mis 5%, au-delà donc de TVA, 5% alloués à l'éducation, taxe spéciale. Donc comment faire pour que qu'il y ait des taxes qui permettent de financer un peu plus l'éducation, si nous considérons que l'éducation, c'est un secteur qui nous met ensemble. Ça va être notre dénominateur commun. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui réfléchir sur un financement innovant. Autrement, si on reste à ce niveau, on aura encore des enfants exclus, il y aura encore ces besoins en termes d'environnement scolaire, et ces besoins-là devront trouver des réponses. Mais dites-nous un peu, nous rencontrons pour cette rentrée des difficultés pour les parents, justement dans le privé. En fait, les parents, aujourd'hui, sont restés avec leurs enfants 3 mois. Les enfants ne sont pas allés à l'école. Le privé demande aux parents de payer ces 3 mois, de payer le transport, de payer la cantine. D'accord? Et avant de se réinscrire. C'est une source de tension maximale entre parents d'élèves et l'école. Comment est-ce que la COSYDEPS, quelle est véritablement la vision de la COSYDEPS sur ce sujet? Écoutez, notre vision, ça va peut-être pas aller dans le sens abordé par tous les Sénégalais. Notre vision, c'est que la réponse durable est dans la revalorisation
de l'école publique. Dans la revalorisation de l'école publique. De l'école publique. C'est ça la solution durable. Vous savez, il y a beaucoup de parents qui aujourd'hui ont été obligés d'amener leurs enfants dans les écoles privées, alors qu'ils n'en ont pas les moyens. Obligés parce que simplement, ils ne trouvent plus la qualité, disent-ils, dans cette école publique. Donc aujourd'hui... Donc nous sommes tous issus de l'école publique. Nous sommes tous issus de l'école publique. Donc ça, pour nous, c'est un élément qui est essentiel. Vous rappelez que les 2 dernières années, une année avant, c'était le débat tourné de la rentrée autour de Yao Selim, une école privée d'excellence, où on entendait le grand Madjambal. Donc c'était vraiment des privilégiés qui étaient dans ces écoles-là. Et le débat tournait autour de ça. L'année dernière, le débat tournait autour du port du voile, ou à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est aussi une école de privilégiés. Cette année, on nous parle d'école privée. C'est l'école que fréquentent peut-être nos enfants, ceux qui ont un minimum de moyens. Qu'en est-il des enfants qui sont dans la profondeur? Qui, eux, vous êtes en train de négocier, les Sénégalais sont en train de négocier qu'on puisse rabaisser le paiement pour leurs enfants. Qu'on puisse, voilà, disent-ils, ils peuvent payer peut-être pour 1 mois, mais non pas pour 3 mois. Il y a des parents qui ne peuvent du tout pas payer, qui pour 500 francs seraient obligés de sortir leurs enfants de l'école. Donc il faudrait que l'on pense aujourd'hui à ces enfants qui ne sont pas des privilégiés, à ces enfants qui n'ont pas de voix forte pour les porter, et pourtant qui vivent en termes d'injustice et d'inéquité. En valeur absolue, ils vivent les mêmes injustices. Donc pour nous, ça, c'est aussi un élément qui est essentiel. Maintenant, pour ce qui est de la situation ponctuelle, nous considérons évidemment qui a que tort, c'est pas qui a seulement... raison. Qui a tort, qui a raison. Non, nous, on n'est pas arbitre, on n'est pas là pour dire celui-là a tort ou pas. Mais ce que nous constatons simplement, c'est que tout le monde est impacté. L'école privée est impactée, mais les parents aussi sont impactés. Ce que nous considérons, c'est que les parents ont raison de dire que si les enfants n'ont pas pu fréquenter les écoles, en tout cas n'ont pas bénéficié d'enseignement pendant 3 mois, ils ne devraient pas payer quelque chose. Ils ne devraient pas payer un service qui n'est pas fait. Et donc ça, sur ce temps-là, on peut le comprendre. Et donc de ce point de vue, nous pensons que nous devons entendre la voix du gouvernement. Quand on est dans une situation pareille, et les écoles privées se sont signalées depuis le mois d'avril à travers des SMS. Ils ont averti les parents depuis le mois d'avril qu'il fallait qu'ils payent. Donc c'est le gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale, qui devrait faire une sortie. Il a appelé au dialogue. Oui, mais au-delà, il a appelé au dialogue pendant 7 mois, ça ne s'est pas résolu. Il faudrait qu'il fasse une sortie pour arbitrer. Eux, ils ont les textes, ils ont les moyens pour pouvoir arbitrer. L'école publique a été financée durant cette période. L'école privée, oui. Les écoles privées également. Les écoles privées ont bénéficié des aides de l'État durant cette période de Covid-19. 3 milliards. 3 milliards. Oui. Je vous dis, Bourse, moi, si j'étais le gouvernement et que j'avais 3 milliards, je vais plus écouter la Covid. La Covid nous a dit, la Covid ne nous a pas parlé de gestion. Parce qu'eux, ils parlent de gestion du personnel. Il faut qu'ils aient des moyens pour pouvoir payer les salaires. Mais la Covid nous a dit, vous ne fonctionnez pas si vous avez des problèmes d'eau. Vous ne devez pas fonctionner si vous avez des problèmes de latrine. Vous ne devez pas fonctionner si vous avez un problème de promiscuité. Et les écoles qui vivent des problèmes d'eau, des problèmes de latrine ou de promiscuité, ce sont les écoles publiques. Donc moi, si j'avais des milliards, je les mettrais dans les écoles publiques pour permettre justement à ces enfants qui sont issus de familles modestes, qui n'ont pas les moyens d'apporter évidemment une réponse correcte à cela, de pouvoir bénéficier dans l'enseignement supérieur. Nous tous, nous pouvons toujours nous débrouiller, quelle que soit la situation. Nous avons un minimum de moyens pour nous débrouiller. Vous allez voir, il y a beaucoup de parents qui sont en train de s'adapter à la situation, de se débrouiller, de donner 1 mois, de négocier. Ils sont capables de négocier. Il y a des parents, il y a des millions d'enfants qui aujourd'hui sont issus de familles modestes et qui n'ont aucune arme pour se débrouiller. Donc il faudrait aujourd'hui que dans une situation de crise, que l'accompagnement, l'appui puisse avoir une entrée par la vulnérabilité, plus par la vulnérabilité que par le statut. On ne doit pas dire je soutiens une école parce qu'elle est publique ou parce qu'elle est privée, mais je soutiens une école parce que justement elle ne répond pas aux conditions qui ont été imposées par la Covid. Je soutiens une école parce que justement ces écoles-là sont plus vulnérables, ces écoles-là n'ont pas d'eau, ces écoles-là n'ont pas de latrine, ces écoles-là vivent des effectifs pléthoriques. C'est cela notre conception. Il nous faut être plus humaniste dans l'éducation. Il nous faut être moins égoïste, il nous faut être moins individualiste. Ceux qui posent le problème, ils ne réfléchissent que par rapport à leur situation propre. Leurs enfants, ils ont des difficultés. Les enfants n'accèdent pas à l'école, et ils ne peuvent pas payer les 3 mois. Oui, c'est bien de penser à soi, mais pensons plus large, soyons plus généreux. Et quand on pense plus large, on ne peut pas occulter la profondeur du pays qui, pour 500 francs, seraient prêts évidemment à sortir leurs enfants des écoles. Donc moi je voudrais nous inviter tout le monde
à penser à ceux-là qui n'ont même pas 10 000 francs, qui n'ont même pas 1000 francs à mettre sur la table pour pouvoir accéder à l'école. Avant de passer à la partie Wolof, nous avons vu des jeunes, avec l'appui de leurs parents, sortir de l'école, prendre des embarcations de fortune pour rejoindre les îles Canaries. Quelle est la pensée de la COSYDEP? Problème de confiance. Confiance. Il faudrait qu'on renoue la confiance entre l'école et la société. Vous savez, avant, quand on allait à l'école, on avait l'espoir de pouvoir changer de situation sociale. On avait l'espoir de pouvoir, en tout cas, bénéficier d'une certaine ascension sociale. On avait l'espoir de réussir à l'école tout court. Mais aujourd'hui, est-ce que nos jeunes, est-ce qu'on les fait rêver par rapport aux offres éducatives qui sont là? Combien de fois vous avez des jeunes qui sont sortis avec des diplômes très élevés et qui encore ont des difficultés d'insertion? Donc il nous faut régler la question de l'éducation, insertion, qualification et vie. Pour nous, cette adéquation-là devrait être évidemment remise sur la table. Sinon, l'école ne ferait plus rêver. Donc pour nous, ça c'est un élément... Parce qu'il y a eu 3 étudiants qui sont morts. Il y a eu 3. Oui. Et peut-être plus parce qu'on ne connaît pas réellement le chiffre exact et surtout les qualifications exactes de ces jeunes-là qui ont péri dans la mer. Aujourd'hui, comment faire pour que l'adéquation formation-emploi soit une réalité? Parce qu'on a le bac, on reçoit des félicitations, mais après, bonjour le calvaire. Mais écoute, il faut revoir le système d'orientation. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ont été exclus du système juste par déficit d'orientation. Nous le savons, tous les enfants ont du talent. Tout le monde a un talent. Allez à Sandaga. Combien de Sénégalais rencontrez-vous à Sandaga qui pourtant avaient été estampillés nullards, ils avaient été estampillés échecs. Aujourd'hui, c'est eux qui commercent avec des Chinois, avec des Japonais et qui arrivent à s'en sortir. Regardez même dans le monde du sport, dans le monde des arts, combien de jeunes ont été exclus du système éducatif. On leur disait, vous ne pouvez pas réussir, alors qu'ils ont réussi ailleurs. Donc, il faut savoir détecter le talent qui dort en chacun de nos enfants. Système d'orientation, système d'évaluation. Nous avons encore un système qui est fondamentalement basé sur la répétition, le parcourisme, la mémorisation. Donc, quand on dit « j'ai un diplôme », il peut vous réciter plein de choses, mais en termes de qualification, de savoir-faire, de compétences, il y a encore des déficits par rapport à ça. Et sur le système justement d'orientation, vous avez, je ne sais pas si vous le savez, un psychologue conseiller pour 9500 enfants. Un psychologue conseiller pour 9500 enfants. C'est ça le ratio au Sénégal. Alors que la norme voudrait qu'on soit un psychologue conseiller pour 500 enfants. Donc si on veut accompagner, conseiller les enfants, bien les orienter, bien les encadrer, il nous faut recruter encore plus de psychologues conseillers. La Covid justement nous aura rappelé que l'éducation, ce n'est pas seulement l'enseignant et l'élève. Il y a aussi un autre personnel qui devrait pouvoir accompagner. Mais dans les écoles publiques, ce psychologue conseiller n'existe pas. Moi, je n'ai jamais rencontré un psychologue conseiller. Vous ne le rencontrez pas parce qu'ils sont 1 pour 9500. Oui. Donc très peu vous le rencontrer, c'est normal. Vous n'avez aucune chance de le rencontrer. Donc, système d'évaluation, système d'orientation, si vous voulez régler la question de la qualification, diversification des offres. Tout le monde ne doit pas être dans un dispositif d'enseignement général. Donc il faut qu'on puisse diversifier les offres. Sous cet angle, il faut reconnaître quand même que sous cet angle, il faut reconnaître que le Sénégal est en train de faire quand même des efforts sous cet angle-là, avec le ministère de la Formation. Mais nous devons encore renforcer cela. Je pense que ça, c'est évidemment des enjeux qui pourraient nous permettre demain d'avoir un système, en tout cas, qui puisse répondre aux besoins du développement de ce pays. En wolof, Pape. Oui, moi je suis directeur exécutif COSYDEP di Cheikh Mbow tey ñuy wax ci ubbite l'école yi mu commencé le 12 novembre mais sax am na école yi commencé woon ubbi bu yàgg mais rentrée officielle bi la ñuy wax rentrée bi nag mu war a am 4 millions bii passé maanaam reprise bi mbas bi ñu doon def examen toll ci 550 000 ak lu teg lan la ñuy def ba réussir rentrée bi ubbite ak jàngte ak rentrée bi nga xam ne tombé nag Covid-19. waaw man xam nga société civile bi ma doon ak jaar-jaar yi ñuy am moo ñu yóbbu chaque fois bu rentrée amee dañuy xalaat ñi nga xam ne mosuñoo xam rentrée am na ñu mosul rang mosuñu wax moi monsieur mosuñoo toog ci table bon te weesu 1 million xale donc il faut que suñu réew ñu jàpp ne en 2020 loolu dafa war a nekk suñu yittee parce que bu ñuy wax ba léegi ñun ñoo ngi wax ak ñi nekk ci école bi mais ñi nekkul ci école bi dañu war a dugg parce que même suñu sécurité dafay dépendre seen duggul ci biir l'école donc pour ñun loolu dafa war a nekk loo xam ne en 2020 xel warut koo nangu te ñun ñëpp war nañ ciy jóg jàppan ci ñu bàyyi
di xool suñu bopp kese loolu mooy benn. maintenant wax nga ko ren ñoo ngi dugg ak 4 millions xale 4 millions xale te wax dëgg yàlla li ñu Covid bi dey jëfuñu fi lu tax xel di si dal ndax Covid bi def nañu école bu ne li ngeen war a def mooy ngeen jéem a jàng set nag mënoo ko te amoo ndox. te gis nañ ni am na école yi nga xam ne amul woon ndox balaa Covid ba léegi amuñu ndox xëy na wax xale nit ñi askan wi danañ jéem a seet lu ñu lijjantee toppatoo ba école ba am ndox temporairement mais suñu amoon dégg-dégg bi war ci mbirum Covid bi kon diggante juróom benn weer yi nga xam ne école bi tëjoon na jëroon nañ lu tolloog 1 milliard fexe ba école yi am ndox mu nekk bénéfice u école yi am gànnuwaay école yi mën a am sécurité donc yooyu pour ñun mooy mbir yi nga xam ni mooy liñ ci tiital léegi nag li ci des mooy matériel bi nga xam ni war na xale yi war nañ koo sol bu fekkee bañ nañ mbas mi jaaree ci l'école bi matériel boobu aussi mooy ay gel ak ay masque ak yooyu nga xam ni yëpp lu wàlla cour docteur di wax kooku moom gouvernement bu ko décidé mën na koo matal parce que jël wecc na rek xaalis dem jëndi ko fexe ba mu nekk ci l'école yi d'autant que sa léegi wàcc na masque léegi jaratul dara boo amee ñaar fukk wala fukk ñu am ko donc gouvernement bu ko décidé du ko du kay 1 milliard mu fexe ba ñëpp am ko donc ñuy ñaan évidemment que at bi ñuy dugg mu nekk at boo xam ne dafa war a fees dell at boo xam ne waruñu see manqué benn simili parce que xam nañ ni li ñu manqué woon daaw bëri na bëri waaye boo xam ni amuñu droit perte benn minute pour bañ a perte benn minute nag il faut ñu surveiller ñetti mbir bu njëkk bi mooy nañ fexe ba mbas mi bañ a jaaraatee ci l'école bi ndax bis bu amee coow ci mbas mi am na élève am na ko wala jàngalekat am na ko xam ngeen ni kon dal dootul amati te bu dal amul mooy waxtu wa dana manqué. mais xam nga amu leen ndox loolu du yomb de. du yomb. moo tax justement war nañ ko régler. ñaareel bi bon danañ nag communauté bi askan bi ñoom ñooy fexe nu ñu indi leen ndox école bi mais xam nga loolu ci loo xam ni yëglu na depuis 7 mois bettatuñu. xam nga Covid bettatuñu parce que 7 mois tëj nga école bi waroon nañ mën a trouver solution bu gën a durable que ça. beneen bi nga xam ne jàpp nañ ni war nañ koo surveiller mooy pour école bi mën a dal mooy jàngalekat yi ak gouvernement bi. parce que déwén waruñoo am benn grève benn waxtu boo ko manqué rek dana feeñ. syndicaliste yi menacé nañ de yaa ngi woon Saly si seen rencontre bi. menacé ñoom dañoo menacé ne année bi wóorul mu nekk une année stable. te ñoom fenn rek lañ ko teg dañ ne ñoom waxuñu wax bu bees dañ ne li ñu digge woon ak gouvernement bi nag gouvernement bi def. protocole d'accord 2018 li ñu digge woon ak gouvernement bi donc ñun loolu tam dafa nekk lu ñu yitteel. parce que li ñu yitteel ci biir mooy dañoo bëgg ren mu nekk at bu am dal te at pour mu am dal il faut pas que mbas dugg ci l'école bi mais il faut pas que jàngalekat yi dem grève pour jàngalekat yi bañ a dem grève il faut que gouvernement bi def li mu dégg woon ak ñoom. c'est pas compliqué. donc ñun ñëpp war nañoo. mais xam nga ni gouvernement bi fi mu toll nii amatul xaalis. gouvernement bi bu ñu nee dem nañu ba fi mu nekk nii ci wàllu récession bu ñu nee gouvernement bi fi mu nekk nii li mu mënoon def yëpp mënatu ko def xam nga ni jafe-jafe yi kon mën nañu wax ni ça se profile à l'horizon. bon xam nga man nag xaw ma gafawu gouvernement bi. sori naa ko waaye daal li ma seetlu mooy. li mu bëgg a def moo ngi koy def. li mu bëgg a def li mu bëgg a def moo ngi koy def. yenn saa yi mu am ay mbir yoo xam ne da lay jaaxal day cher loolu rëy loolu yaa ngi gis terre bi yaa ngi gis mais moo ngi koy def. loolu daal seetlu naa ko. yëkkati nag indemniser leen. gaare la fa li mu bëgg a jaarale li mu bëgg a def daal moo ngi koy def. kon nag ci gis-gis waxuma ci wax de waaye ci gis-gis day mel ni gouvernement bi nag ñàkkul noonu. wala bokk bu nekkee yitteem la priorité am la mën na ko jëfee mais je crois que pour problème bu jàngalekat yi li ci am solo mooy waxtaan bi war a am diggante gouvernement bi ak jàngalekat bi te mu dakkoon mooy mu li ñu tuddee ñoom monitoring des accords xam nga bu njëkk premier ministre moo ko doon def amatoo ko ensuite ñu jox ko docteur Cheikh Kanté yoratul PSE. donc jàpp nañ ni xëy na président de la République très rapidement dana wax kat moo war a toog ci diggante jàngalekat ya gouvernement bi pour que dossier yi mën a avancer loolu mooy benn. mais surtout pour ñu jëmmal li nga xam ne digg woon nañ parce que boobu si yaa ngi daan gouvernement am na xaalis amul xaalis xam nga gouvernement buy signé ay experts ay kàngam ñoo koy wër. donc xam na li mu am ak xam na li muy waaj a am maintenant loolu bu amee. ñun jàpp nañ ni bu nekkee yow dem nga ba xaatim signé ak say naataangoo ko lii da nga ko jëf ci tel waxtu mën naa am nag yenn saa yi yenn poñ yoo xam ne da nga koy pousse tuuti ndax situation xëy na Covid dal nañu waaye loolu nga xam ne signé woon nga ko te ay kàngam wër la war nga ko mën a jëmmal donc ñun daal. loolu lañ jàpp ni évidemment war nañ ko mën a. benn question rek muy problème daaw am na ñu doon woowee les élèves en classe intermédiaire maanaam ñu nekk ci classe d'examen yi toog nañ ay weer jànguñu. ñi ni cours en ligne mais ñëpp xam nañ ni réalité yu am ak problème coupure rupture affaire internet ñooñu ñu jàllale leen ci premier semestre ñu ñëw ren dugg si daal di jeexaluñ programme bi am ay lacunes mais fexe nañ ba buux leen ñu jàll est-ce que loolu du bombe scolaire parce que dañuy wax bombe sociale mais est-ce que ñooñu tamit du bombe est-ce que waruñu leen a jël defal leen benn capacité de renforcement des ateliers de renforcement parce que ñooñu toog nañ juróom-ñetti weer jànguñu. liñ ci njëkk a ragal mooy mu am ñenn ñoo xam ne sax dañuy bàyyi abandon. parce que bi école bi tëjee rek bëri na ci ay jigéen ñoo xam ne jógee ñëw commencé jànku
am na ay xale yu góor yu commencé uti ji petit métier donc li ñu njëkk a ñaan mooy ñu góorgóorlu ñun ñëpp muy waajur yi muy askan bi pour que xale yi dellu si l'école bi parce que seen place mooy l'école bi loolu mooy benn tiit bi ñu si njëkk am bi ci topp wax nga ko li ñu toog te jànguñu bëri na juróom-ñaari weer il faut ñu am benn dispositif de remise à niveau dafa benn nag gouvernement Sénégal à travers le ministère de l'éducation jàpp na ni weer ak genn wàll bi ñu jëm mooy novembre bi ba décembre dañu koy dugal ci remise à niveau gën leen a tàggataat ba évidemment ñu mën a ñëwaat mais dans tous les cas li nga ñàkkoon daaw moom xam nga mënoo ko dab mais li nga mën mooy moo tax sànq may wax ci dal bi di ci yàgg il faut nga jàpp ni xëy na ñetti at yi di ñëw dafa war nekk ay at yu dal pour ñuy mottali ndànk-ndànk li manqué woon parce que li manqué woon toll na noo xam ne ni évidemment mënoo ko mottali ci benn at surtout nag bu nekkee at bu jox ko soo waat kon dañoo am intérêt ñun ñëpp ñu dalal xel yi moo tax ñu wax ubbi tey jàng tey nañ fexe ba tàmbali ci waxtu te gis naa ni évidemment am na ay jéego yu am solo yoo xam ne askan bi def nañ ko tey jii soo jëlee altine démb ak tey mais même école yi tardé woon presque commencé nañ jàngale donc loolu mu nekk lu ñu rafetlu donc loolu moom mooy li wax mais boo defee ubbi tey jàng tey ba pare il faut nga góorgóorlu ba ci biir at bi mooy déroulement que mu bañ am ay perturbation il faut aussi nga fexe ba at bi nga jeexalee ko noo xam day dal xel ci ay résultats yu gën parce que daaw ñenn ñaa ngi ne résultats yi li ñu am et cetera donc il est important que at bi aussi jeex ci ngënal donc booy seet daal xale yooyu nga xam ne muy 3 millions yu nekk ci classe intermédiaire yitte la mais ñun gëm nañ ni suñu système am na ay kilifa ay kàngam ay jàngalekat ay inspecteurs d'académie yoo xam ne am nañ xam-xamu nan la ñuy mën a gérer situation yi mel noonu loolu du lu ñuy régler ci plateau télé du lu ñuy régler aussi ministère au niveau Diamniadio mais lu ñuy régler la au niveau local c'est pourquoi ñu gëm académisation nu ñuy fexe ba joxaat gëdd joxaat doole ñi si nekk ci gox-goxaat yi xam nga tontu bi ngay indil Ndar mënta bokk ak tontu bi ngay indil Ziguinchor réalité bokkul même ci biir Ndar tontu bi ngay indil école A du bokk ak tontu bi ngay indil école B hein parce que justement situation bi tax ak xale bi li mu am ak li mu amul ak environnement bi li mu ko joxul li mu ko joxul ci loolu lay jàngalekat bi di jàngate pour mën a seet nan la koy gunge donc yitte la war a doon ko ñu gunge leen mais pour ñu gunge leen nag ni mu waree il faudrait ñu dooleelaat gox-goxaat yi ba nga xam ne tontu bu di jóge ci kaw wàcc suuf waaye tontu bu ne dafay am des réponses locales à la situation locale donc pour ñu loolu mbir la mais li nga xam ne nag mooy li ci ëpp solo mooy mënuloo indi tontu bu war su nekkee waxtu wi ñu jàng matu kon te nag il faut at bii ñu jëm ni nekk at bu ànd ak dal ñu tàmbali ko ci teel fexe ba du am benn coow te pour bañ a am coow na gouvernement bi respecté li mu diggante ak jàngalekat yi pour bañ a am coow nañu fexe ba mbas bi bañ a jaaree ci biir école bi pour yeewu wat te loolu li koy waral mooy gouvernement bi fexe ba matériel de protection bi mën a aajo ci moom école publique bi dafa ñàkk doole loolu école publique boo demee école génne dem école privée di nga fa fekk bépp matuwaay pour xale bi mën a jàng mën a nekk dans d'excellentes conditions boo ñëwee ci école publique bi nga xam ne fa nga jàngee fa la Pape Alioune jàngee man fa laa jàngee amuñu douche yu baax amuñu ndox amuñu gaanuwaay yu baax amuñu sécurité bu doy lépp daf fay manqué bu fekkee dafay commencer lëndëm amuñu courant lépp daf fay manqué nu ñuy def ba école publique bi mun a amaat doole joxaat ko doole boobu c'est-à-dire que il faut que ñun ñëpp ñu nangoo sot école publique bi ñun loolu mooy suñu ngëm-ngëm parce que njàng bu ñuy wax dëgg ba wax dëgg xëy na man ak yow li ñu doon njàng moo tax ñu doon ko président de la république su boppam def nañu moom moo ngi jóge ci famille bu modeste si njàng la amee xam-xam si njàng la doone li mu war a doon donc il faut ñuy gestu ñi nga xam ni amuñu baat yu rëy yu leen waxal tey li ngay dégg si coowu privé bi mais ñan nga ciy dégg ñun nga ciy dégg ci ay privilégiés ñoom ñoo nekk dans ces trucs là am na ñoo xam ni mais ñaar dërëm boo leen ko laajee du ñu dugal seen doom ci école bi donc il faut ñu joxaat gëdd école publique bi Rwanda boo fa demee xam nga depuis 5 ans lan moo am c'est le mouvement inverse léegi parents yi ñooy jëlee seen doom ci école privée di leen indiwaat ci école publique te Paul Kagame li mu def bëriwul environnement bi rek la defaraat peinturaat école yi tabaxaat mur yi defaat ba nga xam ni école bi day nekk école bu attrayante joxe fa matériel bu doy livre yi di mat support yi di mat ba ku nekk sa xel dalaat donc il faut di joxaat gëdd école publique bu fekkee ñun li ñuy wax naan njàng yëfu nit la war a doon c'est-à-dire bu ñuy wax njàng dañuy war di bàyyi di xool suñu bopp kese di xool man ak sama doom man su mbas amee jaxasoo am sama doom mën naa ko utul pexe yow boobu si da nga lijjanti yaa xam ndax am nga 10 000 yooyu fay benn waay di ñëw di xool say doom mais am na koo xam ne amul ñaar dërëm yu mu def donc il faudrait que tey ci biir gëstu bi ak ci biir xalaat bi ñu jàpp ni solution bi nga xam ne moo mën a tax ba éducation mën a nekk li ñu tuddee ascenseur social fa ngay jaaree pour yéeg changer nekk régulateur social ba nga xam ni diggante bi am diggante riche ak pauvre du continuer di creuser wu fenn da nga ko mën a jaaree mooy ci école te ni nga ko mën defee mooy nga am école boo xam ne xelam ak am-amam ak mën-mënam dafay gën a ciblé ñi gën a ñàkk
ñi gën a ñàkk mais tey boo déggee coow li am yëpp depuis ñetti at coow li yëpp day nekk coow ñi am ñoo am jafe-jafe ñu imposer ñu débat coow ñi am ñoo am jafe-jafe imposer ñu débat mais ñi amul ñi nga xam ne amuñu téeméer amuñu ñaar dërëm. lan ngay wax coow ñi am. mais attends lan at yee passé doogoo fi Yavuz Selim. école Yavuz Selim. Yavuz Selim ñi fa nekk ban dégg naa Madiambal et cetera. moom mooy président parent d'élève et cetera. ñi fa nekk ñooñu lu Yavuz Selim nu mu mën ci demee danañ am tontu seen doom. am nañ déggoo fi après coowu Jeanne d'Arc. coowu Jeanne d'Arc metti na loolu du xel nangu ko mais li fa nekk ñooñu ñi fa yóbbu seen doom nga yaakaar ne amuñu pexe bu ñuy def bu kàtt gi xamoo ren lan ngay dégg affaire école privée école xaw ma dan dañuy fay ñetti weer xam nga kon kooku li muy werante mooy fayuma ñetti weer benn weer laa mën a fay am na koo xam ne amul ñaar dërëm yu mu fay waxuma sax benn weer donc nu ñuy def ba suñu biir l'école suñu biir éducation que ñuy amaat beneen gis-gis di xaw a bañ di xool kese ñun suñuy doom ak suñu situation individuelle mais ñu xam ne l'école dañoo am intérêt wu ko ñeneen ñi sax am éducation pour suñu sécurité donc il faudrait que ñu accompagner ñi nga xam ne ñooy ñi gën a ñàkk ñi gën a ñàkk bu ñuy wax école véritablement ñooñu la gën a ciblé ñi gën a ñàkk zone yi gën a ñàkk ñi nga xam dañoo am laago jigéen ñi ñu nekk ci profondeur Sénégal ñi nga xam ne boo leen laajee tey jii ne la joxel téeméer kese ñu amuñu problème mburu la ñu am mburu la ñu koy préféré ñooñu il faudrait que xaalis bi ñu am ressources yi ñu am xalaat bi ñu am intelligence bi ñu am ñu gën ko orienter vers ces plus pauvres là vers ces plus démunis vers ces plus vulnérables autrement on va être une société boo xam ne dañu continuer di creuser les écarts fi ñuy jeexalee rek mooy ci émigration clandestine dañoo gis ay xale yoo xam ne ñu ngi doon jàng di jàng bàyyi seen jàng dugg ci gaal yi di dem loolu lan la ci COSYDEP gis naka la ko COSYDEP xoolee waaw en tout cas immigration clandestine bi moo ngi ñëw ci jamono joo xam ni école yi tëj na donc ça montre encore une fois que oisiveté baaxul xëy na li école tëj mën naa tax ba xale yi sax di xalaat a dem loolu benn ci jàngat la bi ci topp si immigration clandestine mooy xam nga nit da nga koy géntuloo mu am yaakaar di espérer di xeex ndax espoir boobu mais bu fekkee da nga dem ba nga xam ni xale bi bu jàngee li ñuy wax naan maintenant suñu école bi dafa mel ni ay échec lay produire da ngay jàng am sa diplôme yu rëy man ONG laa yor ñaata yoon lay nit di fëgg ci man naan dama bëgg ut liggéey am diplôme yu rëy te amuñu liggéey donc nu ñuy fexe ba nga xam ni njàng mi aussi du nekk seulement li ñuy wax réussite académique mais day aussi réussite sociale c'est-à-dire que da ngay espérer nag ni boo jàngee aussi da nga ci mën a tekkee suñuy mag man ak yow bi ñuy jàng suñu waajur xam na ni boo la dugalee ci l'école bi dana am xam-xam am yar gi waaye it ba dafaa tekkee dana ci doon lenn donc il faudrait évidemment que loolu mu ñu wax te loolu pour def ko il faut ñu xool lu bëri ci biir système bi ay rupture la ñu laaj bu njëkk bi mooy naka lañ leen di orienté am na xale boo xam ni jàllul parce que simplement fi ñu koy yóbbu du place am mais xam nga ku cuune amul orientation xoolal xale yi nekk bett la ñuy waxtaan ci suuf boo leen bettee xale yi ñuy foo seen biir nga xam ne suñuy xale macha allah ñor nañ am nañ xam-xam bi war mais xëy na amuñu dispositif buy détecté talent bi nekk si ñoom ba tax ba duñ di bedd ñëpp loolu mooy beneen mooy ni leen di évaluer ni ñu nattee suñuy doom ni leen nattee dafay mel ni finalement ñun Sénégal comme ni ñuy wax francophonie d'ailleurs de manière générale au-delà du Sénégal mooy réciter ak wax moom ñu ci mën mais bu nekkee jëf maanaam li nga jàng mën koo jëmmal am ci ay jumtuwaay ay outils loolu dañ ciy am jafe-jafe donc loolu aussi biir la beneen mooy ni ngay fexe ba indi diggante njàng muy xam-xam ak qualification mooy compétence mën mais ensuite ak insertion nga am possibilité boo jàngee aussi mën a am un dispositif qui puisse t'accueillir donc loolu yëpp bu nekkee rek la woo ko évidemment que ñàkk yaakaar xëy na day am bu ñàkk yaakaar amee nag lu mel noonu mën naa jur émigration clandestine mais nag ñuy profité boo ñu ko mayee di wax nag ni moom dans tous les cas lu situation bi ñaa ngi métti xaru moom baaxul xaru baaxul donc loolu aussi nekk na loo xam ne wax dëgg yàlla xëy na waxuñu ko ci nasaraan dañu ko bëgg di fàttali xaru moom baaxul lu mu métti nañu ànd ak ngor li ngay xeex nga xeex ko ci biir réew mi fexe ba évidemment que mu am des changements profonds mais dem ci géej gi te mu wóor na ni yow boo demee chance su dee mu ëpp chance su dellu si waat loolu xaru lay nduru te xaru moom defe naa nekkul loo xam ni l'islam digle na ko nekkul loo xam ni war nañu jërëjëf Cheikh Mbow ñoo ngi lay gërëm ñoo ngi leen di sant encore une fois ci invitation bi di ñaan at bi nekk at bu am dal ba nga xam ne xale yi bu ñu duggee ci l'école bi dana fa jàng amee fa xam-xam bi war mais di ñaan it ñuy fàttaliku ñi gën a ñàkk ñi gën a ndóol ñi gën a nekk ci ay jafe-jafe di ñaan it ñu def ay effort par rapport ak orientation suñu budget loolu mooy permettre ñu nekk dëkk boo xam ni dëkk bu am justice la dëkk bu am droit la autrement rek ñii am dañuy gën di am ñii ñàkk di gën di ñàkk te loolu ku ko seetaan rek complice nga jërëjëf Papa Alioune Sarr merci merci Boubacar merci.